Bienvenue dans cette série de vidéos pour réussir ses concours, sa préparation de concours en particulier. Alors, dans cette deuxième vidéo, on va aborder un point essentiel et crucial pour bien démarrer sa préparation de concours, c'est évidemment l'évaluation de la charge de travail. Alors, cette partie-là est souvent un peu négligée et pourtant elle est vraiment indispensable et incontournable pour savoir en fait au fur et à mesure qu'on va se préparer si on est plutôt en avance sur son programme ou plutôt en retard. D'accord? Savoir si on dérive un peu trop sur une matière et qu'il faut rééquilibrer sur une autre. Et tout ça, ça va vraiment passer par l'évaluation de la charge de travail. Donc l'évaluation de la charge de travail, souvent on se limite à dire j'ai 1000 pages dans cette matière-là, ou j'en ai 200, j'en ai 50, j'ai 2 livres. Voilà, c'est trop large, c'est trop vague, on n'arrive pas à comprendre concrètement qu'est-ce que je dois faire. Donc il vaut mieux l'évaluer en temps. D'accord? Donc évidemment, il y aura une marge d'erreur, mais il faut toujours essayer d'estimer combien de temps on va prendre. Donc moi, ce que je te propose, c'est de regarder la difficulté de chacune de tes matières et puis le volume de ces matières-là. Le fait de connaître aussi une partie de ces matières-là peut influencer ton calcul. Donc toutes ces informations-là, tu les retrouveras dans le kit de survie qui est en lien ci-dessous, donc le kit de survie pour réussir ces concours. Et donc tu retrouveras dedans notamment comment évaluer ta charge de travail. Donc tu retrouveras aussi tout un autre tas d'outils que je vais expliquer dans les autres vidéos. Donc ne t'inquiète pas, tu ne vas pas pouvoir tout utiliser peut-être dès le début, mais concentre-toi d'abord sur l'évaluation de la charge de travail. D'accord? Donc c'est dans un fichier Excel, tu as un onglet évaluation de la charge de travail. Il faut juste remplir tes matières, en face la difficulté, puis le volume en nombre de pages. Et ensuite, je te propose une estimation de temps. À toi après de voir s'il faut l'ajuster à la hausse ou à la baisse. Je ne te conseille pas de le faire à la baisse, en général on sous-estime le travail, mais c'est à toi de voir. Donc ça déjà, c'est le premier point très important. Ensuite, ce qui va être important dans la charge de travail, ça va être de faire ensuite ces choix stratégiques. Quand on se rend compte que dans chaque matière, le volume et l'importance la difficulté et l'importance du volume de ces cours, on se rend compte du temps qu'on va devoir passer dessus et on va pouvoir, en fonction de l'importance des matières dans la réussite de ce concours ou par rapport à aussi le nombre de connaissances qu'on peut déjà avoir dessus, rééquilibrer un peu le temps qu'on veut attribuer. Donc ça, on verra, c'est la suite logique en fait de l'évaluation du temps de travail, de la charge de travail. Le temps de travail, ce sera la prochaine vidéo. Donc de la charge de travail, ce qui est vraiment important, c'est de regarder finalement combien je vais mettre de temps, de crédit temps à chaque matière. Sachant que ce crédit temps, on verra bien dans la prochaine vidéo, c'est l'évaluation du temps de travail que je vais pouvoir fournir pendant toute ma préparation de concours et il sera souvent inférieur au temps dont j'ai besoin pour réviser. Donc la charge de travail elle est forcément plus grande et c'est normal, il ne faut pas paniquer. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir savoir où est l'essentiel et se concentrer dessus d'abord en priorité et ensuite, quand on verra la planification, on planifiera plus tard ce qui l'est moins. Et c'est comme ça qu'on réussit une préparation de concours. Ce n'est pas en apprenant tout, c'est en apprenant l'essentiel dans chaque matière. Puis ensuite, on arrive à apprendre l'important et à s'exercer dessus. Une fois qu'on a fait tout ça, normalement, on n'a plus de soucis. Voilà, c'était la deuxième vidéo de cette série. Il va y en avoir plein d'autres. Je pense aussi en ajouter au fur et à mesure, parce qu'il y a d'autres idées qui me viennent. Donc, je ne sais pas combien il y en aura exactement. Quoi qu'il arrive, tu peux télécharger ton kit de survie dans la description. Il te faudra juste ton prénom et ton adresse mail. N'hésite pas à m'envoyer aussi un message pour me dire quel concours tu prépares, quels conseils te seraient utiles. Peut-être qu'ils ne seront pas dans les vidéos, donc c'est possible. Je ne prétends pas être exhaustif. Donc n'hésite pas à revenir vers moi, je serai très content de pouvoir t'aider. En attendant, je te souhaite une bonne continuation et un bon courage pour évaluer ta charge de travail. À bientôt!